Nous sommes en 1889 à Kyoto, au Japon. Fusajiro Yamoshi est un artisan cartier. Il fabrique des cartes à jouer traditionnelles japonaises, les hanafudas. Ces cartes s'inspirent de celles apportées par les missionnaires portugais au XVIe siècle et sont imprimées sur du bois. Yamoshi gagne en popularité et doit engager plusieurs artisans dans son entreprise qu'il nomme Nintendo Kopai. Et oui, c'est surprenant, mais Nintendo a existé bien avant l'invention du jeu vidéo. L'entreprise est même plus vieille que le cinéma. Comme dit plus tôt, ces cartes à jouer ont eu beaucoup de succès. À partir de 1902, Nintendo commence à fabriquer des cartes occidentales et à partir de 1907, il les vend à l'étranger. Yamoshi prend sa retraite en 1929 et laisse sa place à son gendre Sekiryo Kaneda, qui se renomme Sekiryo Yamoshi à la demande de son prédécesseur. Nintendo change de nom pour devenir la Yamoshi Nintendo & Corp. Puis en 1951, la Nintendo Playing Card. C'est dingue de se dire que Nintendo, avant de faire des jeux vidéo, vendait des cartes à jouer. Ils avaient un tel succès qu'ils ont signé un contrat avec Disney en 1959 pour exporter leurs cartes aux États-Unis. Et c'est grâce à ça que la réputation de Nintendo devient internationale, et c'est grâce à ce contrat que la réputation de Nintendo devient internationale. Et c'est à cette même époque que Nintendo rentre en bourse. Et tout cela avec des cartes à jouer. Mais quand arrivent leurs jeux vidéo ? Comment est-ce qu'ils ont pu passer de jeux de cartes à des jeux vidéo ? Le tournant se fait au début des années 70, lorsque les jeux vidéo commencent à se développer. Et pour ça, on va faire un petit point sur l'origine des jeux vidéo. Nous sommes en 1958 au laboratoire national de Brookhaven. Deux chercheurs, William Higginbotham et Robert Dvorak, veulent rendre les jours des portes ouvertes plus attrayantes pour les visiteurs. Ils ont alors l'idée de se servir d'un ordinateur et d'un oscilloscope pour créer deux barres de pixels et une petite boule centrale qu'elles s'enverraient. Et oui, le premier jeu vidéo de l'histoire n'est autre qu'un ping-pong virtuel. Par la suite, le développement du jeu vidéo se poursuit principalement dans les universités et permet surtout d'explorer le milieu informatique tout en s'amusant. L'arrivée dans le commerce des jeux vidéo apparaît quant à lui en 1971, avec une machine de jeu, Computer Space, qui reprend le jeu Space War, développé par des universitaires 10 ans plus tôt. Les jeux vidéo n'ont pour le moment pas beaucoup de succès, mais ça n'empêche pas Nolan Bushnell et Ted Dabney de fonder en 1972 une société que les fans de jeux rétro connaissent forcément, Atari. Ils sortent des consoles, des jeux inspirés du ping-pong de Brookhaven et ont même un procès avec Magnavox, une autre société de jeux vidéo et d'électronique, qui les accuse d'avoir volé des brevets. Le succès monte peu à peu, les premières bornes d'arcade naissent et les Américains ont le monopole sur le jeu vidéo. Et Nintendo dans tout ça. L'entreprise, elle veut se diversifier. Les cartes à jouer ont du succès, mais il est temps d'expérimenter autre chose. Et Nintendo se met à produire des jouets comme des Bean Gun Games qui s'utilisent grâce à l'optoélectronique. Mais Nintendo commence surtout à s'intéresser à l'électronique et aux jeux vidéo. Au début des années 70, ils sortent des bornes d'arcade, ainsi qu'une photocopieuse, la NCM Copillas. Nintendo est alors le premier au Japon à implanter l'électronique dans l'industrie du jouet. Comprenant que les États-Unis ont un temps d'avance, ils collaborent avec Magnavox pour la création de la première console de salon multijeux, l'Odyssey. En parallèle, face au succès de Beam Gun Games, Nintendo continue de créer des jeux d'arcade qui reprend le système de pistolet léger. Mais en 1975, Yamoshi commence à s'intéresser à une nouvelle technologie. Maintenant, on peut jouer à des jeux vidéo directement sur sa télé. Atari a déjà connu plusieurs succès sur ce terrain-là et rien n'empêche Nintendo de s'y essayer. En 1977, Nintendo lance sa première console, la Color TV Game 6. En 1980, Nintendo sort la Game & Watch, une console portable qui tient dans la poche. Et pour l'époque, c'est évidemment révolutionnaire. Et la console connaît un grand succès. L'idée de ce jeu vient d'un membre de chez Nintendo, Gunpei Yokoi, qui est aussi à l'origine de la croix directionnelle dont le brevet d'études appartient à Nintendo. Pour l'entreprise, c'est le début du succès.
Il développe de nombreuses consoles depuis la cultissime NES en 85 qui sera accompagnée de nombreux gadgets comme le PowerPad ou le NES Zapper. Si les consoles de salon deviennent la spécialité de Nintendo, il n'oublie pas pour autant les jeux d'arcade et continue d'innover avec Versus System, le premier jeu à 2 écrans interactifs. Mais en 1985, Nintendo voit l'arrivée d'un jeu qui va bouleverser le studio et le faire définitivement entrer dans la légende. Le principe est simple. Aider un petit plombier moustachu à sauver une princesse dans un royaume fantaisiste fait de champignons. Super Mario Bros voit le jour et restera pendant fort longtemps le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. Après une lutte acharnée contre Atari et Microsoft, Nintendo obtient également les droits de Tetris qu'il inclut dans sa nouvelle console, qui assoit pour toujours sa réputation, la Game Boy. Nintendo a donc définitivement montré qu'il est capable de créer des consoles. Depuis la Game Boy, on a aussi eu évidemment la DS et désormais c'est grâce à des jeux mythiques que l'entreprise va continuer de prospérer. On a déjà évoqué Mario, mais on peut parler de Zelda, de Street Fighter 3. Et avec sa trilogie de Donkey Kong Country, Nintendo révolutionne encore le milieu grâce à des graphismes en 3D. C'est du jamais vu pour l'époque. C'est simple, au début des années 90, Nintendo maîtrise plus de 75% du monde du jeu vidéo à l'international. Et évidemment, ça fait naître de la concurrence. Sega se lance dans la création de consoles et Sony vient de créer la PlayStation. Mais aucun souci pour Nintendo qui continue de régner sur son trône grâce à une nouvelle licence mettant en scène un jeune racer qui voyage autour du monde à la recherche de petites bestioles. Pokémon est évidemment une bombe dans le monde du jeu vidéo et voit le succès qu'on connaît tous aujourd'hui. Plusieurs jeux voient le jour et une console, Pokémon Pikachu, reprend la mode des Tamagotchi. Nintendo devient le maître des consoles portables et sort en 2003 un site internet, le club Nintendo, qui connaît évidemment un succès immédiat. Aujourd'hui, Nintendo continue de rayonner à l'international grâce à ses consoles cultes, mais aussi grâce à de nombreuses licences qu'elle a permis de faire naître. C'est marrant quand même de voir comment une entreprise de cartes à jouer a eu le filon pour les jeux vidéo, à une époque où son succès n'était encore que très relatif. D'ailleurs, Nintendo continue encore aujourd'hui de vendre des cartes et organise même chaque année une compétition, la Nintendo Cup. Et vous, c'est quoi votre jeu Nintendo préféré ?